Salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'épisode 7 de Radiant, donc qui est sorti samedi. Il n'y a pas grand chose en fait à raconter sur cet épisode, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite dose qui est tirée de l'histoire originale du manga, c'est-à-dire la femme qui fait le café dont Doc est amoureuse, donc celle qui tient le café avec son père qui est une espèce de marionnette chelou comme ça, où il y a toujours plein de petites vannes autour de ça et autour de Doc. Ça c'est bien respecté comme dans le manga. Mais ici, ils ont voulu rajouter un truc running gag marrant, un peu what the fuck, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de pieuvre géante qui vit dans les égouts, qui est fan du café et qui va donc enlever Doc, parce que Doc boit du café non-stop toute la journée pour être à ce café justement près de cette meuf et lui parler parce qu'il est amoureux tout simplement. Et donc comme il boit du café à longueur de journée, cette pieuvre qui est fan de café, eh ben, elle le kidnappe parce qu'il a plein de café en lui. Donc c'est un peu what the fuck. Donc Seth et compagnie vont faire tout un plan pour essayer de sauver Doc qui est menacé par cette pieuvre sous la supervision de Yaga qui va juste les regarder, en fait il va pas intervenir. Moi d'après ma petite théorie, bon ça reste du fillers tout ça, hein, parce que normalement il n'y a même pas cette scène là qui Yaga et compagnie, ça reste du fillers. Mais moi ma petite théorie c'est donc comme on continue entre guillemets l'arc entraînement de Seth, que Yaga a laissé Seth se démerder pour voir s'il pourrait lutter contre un monstre entre guillemets d'un niveau puissant sans son aide tout simplement et s'il pourrait réussir à se débrouiller tout seul. Donc c'est un peu on va dire un entraînement que Yaga lui a mis à essayer de sauver donc son ami Doc qui est donc menacé par ce poulpe géant. On apprend également dans l'épisode qu'en fait ce poulpe géant, cette pieuvre géant vit dans les égouts de la ville parce qu'en fait les sorciers font des expériences sur des animaux, peut-être même parfois sur des ménésis d'après ce que j'ai compris, ou sur des objets, des sorts et tout. Et quand ça fonctionne pas, quand ça capote un peu, et ben ils les bazardent dans les égouts. Donc au final, ils s'en battent un peu les couilles de l'environnement de l'Artémis, ils s'en foutent un peu de tout simplement de l'écologie, on va dire, et ils évacuent tous ceux qui ne leur plaît pas dans les chiottes, dans les égouts. Et voilà, donc c'est comme si tu avais une entreprise chez nous qui fait des trucs de produits chimiques. Le produit chimique qui marche pas trop, ben hop, on déverse tout dans le fleuve. Ça existait il y a quelques années, mais je pense que quand même de nos jours, si t'es pris à faire ça, tu te chopes une méga amende. Et bah là-dedans, ils s'en battent les couilles littéralement. Donc ils vont faire tout un plan pour essayer de sauver donc Doc qui est menacé par ce poulpe. 7-20, un peu le combat d'abord en forme physique pour essayer de le combattre, ça ne va pas marcher. Finalement ils vont faire tout un plan diabolique pour essayer de lui faire avaler du café pimenté, pour essayer un peu de le désorienter, et au final réussir à le vaincre et à sauver Doc. Tout ça également, tout cet épisode va être ponctué de petits gags autour de Doc. Doc qui va donc toujours se prendre la misère dans sa tronche, qui va toujours avoir des vannes running gag envers lui. C'est un petit peu chiant parce que Doc il a beau se prendre pas mal d'humour et être un peu également le running gag du manga papier, ce n'est pas aussi puissant. Là Doc il passe vraiment pour un clown quoi. Vivement l'arc Rumbletone qu'il a un petit rôle à jouer un peu moins que un peu plus important quoi que juste être le gag, le clown de service. Vivement qu'on ait entre guillemets la nostalgie et les émotions qui sont tournées vers Doc dans l'arc Rumbletone. Donc vivement qu'on voie ça parce que là ça commence un peu à me faire chier de ridiculiser Doc à ce point là. Donc autre chose, donc encore également pour un peu revenir quand même sur les gags qu'il y a, ils vont poser des pièges en fait pour essayer de piéger la pieuvre, donc des espèces de pièges à loup et compagnie. Et en fait, encore un gag, c'est que Doc en fait lui-même va déclencher les pièges. C'est-à-dire que la pieuvre va pas les déclencher, et c'est Doc qui va se prendre les pièges dans le tronche. Et voilà, encore une fois, comme je vous le disais, du gag à 100% envers le pauvre Doc qui en prend toujours plein de la tronche. Donc on se rend compte également que, donc, que cette espèce de combat contre cette pieuvre où Yaga n'a pas intervenu était bien un entraînement pour Seth. Et voilà, donc on n'a pas vraiment avancé au final dans l'histoire. On a donc encore eu un peu entraînement de Seth. On a vu un peu les dialogues avec la gonzesse et son papa marionnette. Normalement, c'est dans cette dialogue, dans cette scène, on va dire, où Doc et compagnie sont rassemblés, attablés à la table pour boire leur café et compagnie, qui sont censés parler de leur prochaine grosse mission qui sera l'arc Rumbletone. Ici, c'est un peu décalé. On devrait certainement encore avoir un épisode 8 qui va être axé donc sur des espèces de délires avec le chat jaune qui va peut-être un peu interagir avec Seth, plus encore peut-être des entraînements donc de Seth et Yaga. Et j'espère que l'épisode 9 sera enfin le début de l'arc Rumbletone, ou du moins l'annonce de l'arc Rumbletone, où ils vont enfin se déplacer vers Rumbletone, où ils vont enfin prendre leur vaisseau à la fin, leur aéronef pour se rendre sur le continent, l'île continent de Rumbletone, et qu'on va un peu arrêter de tourner autour de Poe dans l'Artemis, parce que l'Artemis, pour l'instant, l'arc Artemis en tout cas, qui dure depuis à peu près 3 épisodes, je crois, qui va certainement encore durer 4, enfin 1 en plus, donc 4, peut-être 5, bah, ça commence à être un petit peu long, parce qu'en fait, à part faire du gag et de l'entraînement à la 7 et de mettre du code shonen basique,
ça n'a pas apporté grand chose. Donc j'espère vraiment qu'on va enfin avancer, parce que c'est sympa de transformer un petit peu le premier arc, c'est-à-dire le premier tome du manga, à leur sauce pour un peu rallonger et tout ça, pour laisser le temps à Tony Valent d'avancer correctement sur ses prochains arcs. Parce que je pense que, pour ma part, du tome 5 au tome 10, ce sera la saison 2. Et donc, comme Tony Valent n'a pas encore sorti le tome 11, qui sera donc la saison 3, et ben, il faut le laisser le temps d'avancer. Et donc, il faut un peu chipoter, parce que c'était pour, entre guillemets, faire une saison 1 qui aurait raconté les 10 premiers tomes, et ben, Tony Valent, après, ben, il n'avait plus d'histoire à raconter. Et donc, on aurait eu 1 an, ou 2, voire 3 ans avant d'avoir la saison 2. Ça aurait été chiant. Ici, normalement, l'année prochaine, on aura la saison 2 qui va raconter l'histoire du tome 5 à 10, certainement. Mais du coup, il faut déjà voir combien d'épisodes ça durera. Mais du coup, Tony Valent n'aura peut-être pas encore eu le temps d'avancer énormément. Peut-être de quoi faire une saison 3, mais je pense que pour la saison 4, on va devoir patienter une bonne année, histoire que Tony Valent avance dans son manga. Et donc c'est peut-être pour ça, entre guillemets, qu'il chipote, parce que s'il ne chipoterait pas et qu'il raconterait l'histoire officielle, bah, les 21 épisodes, ils auraient peut-être raconté les 10 premiers volumes. Et du coup, il n'y avait plus d'histoire à raconter. Et donc comme je vous le dis, c'est peut-être du chipotage, du fillers et compagnie pour, entre guillemets, gratter du temps. Et c'est pas terrible. Moi je pense qu'ils auraient mieux fait peut-être de raconter, comme je dis, l'arc Hamilton et le début du manga en 21 épisodes. Voilà, mais on développe à fond l'arc Hamilton en 15 épisodes, qui ça va certainement être torché en 10 épisodes, et que l'arc, entre guillemets, du tome 5 à 10, l'arc Sifandir, je crois, et ben, qui ne le raconte peut-être en 30 épisodes, histoire de faire un méga arc hyper épique, et pas encore de te bouffer du filler, c'est des petites conneries gag par-ci par-là. C'est un petit peu chiant. L'humour est présent dans le manga, et elle n'était pas présente ici au début. Ils ont compris qu'il fallait mettre de l'humour, mais ils ont beaucoup trop abusé maintenant au niveau de l'humour, je trouve. Il faudrait trouver un juste milieu entre le sérieux et le gag, ce qui est très bien fait d'ailleurs dans le manga papier, mais qui n'est pas très bien réalisé ici. Donc on va s'arrêter ici. C'est encore un épisode quand même sympatoche au niveau de l'humour, au niveau du gag. Bon, c'est du fillers, un tout petit peu avancé dans l'histoire, mais pas beaucoup. Voilà. Mais bon, c'était quand même un épisode correct. En tout cas, au niveau d'animation, ça reste toujours vraiment bon. Donc, je vous conseille quand même l'épisode, même si au final, on n'avance pas beaucoup dans l'histoire principale. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu l'épisode dans les commentaires. N'hésitez pas également à donner votre avis sur la vidéo en règle générale dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos sur Radiant ou sur d'autres sujets. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.